Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale parce que cette semaine, avant de vous emmener découvrir la suite de nos projets, donc le début du projet d'aménagement extérieur, la fin de la maison Abby, on vous emmène pour cette petite vidéo qui va parler de notre métier. Le métier de décorateur d'intérieur. Vous le savez, ça fait maintenant 6 mois qu'on a quitté nos anciens postes de responsable dans le privé, moi dans l'aménagement en fibre optique et moi dans le e-commerce en art de la table et décoration, pour créer une activité à deux autour du conseil en décoration d'intérieur. Ça fait maintenant 6 mois qu'on accompagne nos clients pour aménager et décorer leur intérieur, 6 mois aussi qu'on a découvert le métier d'entrepreneur, et on voulait vous faire cette vidéo pour vous montrer un peu ce que c'était notre métier, pour ceux qui veulent également se lancer ou tout simplement ceux qui sont curieux de connaître un peu les dessous de notre activité. On réalise cette vidéo avec Axonote. En fait, quand on s'est lancé, une des premières choses qu'on a faites, c'est de prendre un logiciel de gestion parce qu'on savait que ça allait nous faire gagner du temps pour le reste de notre activité. Donc on vous en reparlera un petit peu dans cette vidéo. Mais sur ce, et sans plus attendre, on vous emmène découvrir avec nous le métier de décorateur d'intérieur. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de diplôme d'état pour exercer le métier de décorateur d'intérieur, par exemple à l'inverse du métier d'architecte. Et donc nous, on a tous les deux fait un master en urbanisme et aménagement, formation qui nous a permis d'avoir des compétences en gestion de projet ou encore dans la maîtrise des outils de simulation 3D. Chose qu'on a renforcée avec nos expériences respectives dans nos métiers, dans le privé, on a appris plein d'autres choses et qu'on a renforcé aussi par 4 années où on a dédié tout notre temps libre à la rénovation et à la décoration, à se former, à apprendre, à expérimenter. Toutes ces choses qui font qu'il y a 6 mois, on a pu se lancer dans le métier de décorateur d'intérieur. L'étape la plus importante de lancement de notre activité, ça a été de créer notre entreprise. Et là, c'est le moment que beaucoup d'entre vous attendent depuis un certain temps parce qu'on l'a beaucoup teasé, enfin surtout sur Instagram, mais aussi ici un petit peu en vidéo, c'est quel nom on a choisi pour cette entreprise. Alors, le nom, le voici, c'est l'Agence 2B. Alors, pourquoi l'Agence 2B? Tout simplement parce qu'on voulait un nom qui fasse écho avec notre aventure Two Boys One House. Donc, on a gardé les 2B de Two Boys, tout simplement. Et ces 2B qui peuvent vouloir dire aussi plein de choses. On les retrouvera très certainement dans d'autres projets futurs qu'on aura. On vous en dit pas plus pour le moment. Et c'est aussi les 2B que l'on retrouve dans le nom de la maison Abby, maison qui sera bientôt disponible sur Airbnb. Et donc quand on crée une entreprise, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Le premier choix, c'est de créer une auto-entreprise ou une micro-entreprise en son nom propre. C'est le modèle le plus simple qui existe en termes de gestion administrative, etc. Mais nous, on ne pouvait pas utiliser ce modèle-là tout simplement parce qu'on est deux et qu'on voulait créer une entreprise tous les deux. Ensemble, ouais. Ensemble. Donc du coup, on a fait appel à notre expert comptable qui nous a guidés pour trouver la bonne forme juridique voilà, qui convenait à notre situation. Exactement. Et donc on a choisi le modèle de la SARL. C'est le modèle le plus adapté par rapport à l'activité qu'on a, que ce soit sur l'accompagnement en décoration, ouais, mais aussi sur la création de contenu. Vous savez qu'on a aussi cette activité-là de création de contenu sur les réseaux sociaux, la preuve puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et donc la SARL était le modèle le plus adapté pour nous. Ce qui ne veut pas dire que ça l'est pour tout le monde. Donc renseignez-vous quand vous voulez créer une entreprise, savoir quel est le modèle qui est quand même le plus adapté pour vous. Ça peut être la SAS, ça peut être le IRL si vous êtes tout seul, ça peut être l'auto-entreprise. Il y a plein de choses qui existent. Renseignez-vous, c'est le conseil le plus important qu'on peut vous donner. Autre point important quand on crée une entreprise, c'est de définir son offre. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé pour réfléchir à ce qu'on voulait offrir comme prestation, ouais, ce qu'on pouvait offrir par rapport à nos compétences, mais surtout ce qu'on voulait offrir. Et donc on a défini une grille de prestations avec les différents accompagnements qu'on peut proposer. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude de marché. Une étude de marché, c'est tout simple, on est parti de la base des prestations que nous, on voulait proposer et on allait voir ce que faisaient les concurrents. Tout simplement pour pouvoir définir le tarif le plus adapté. Un autre point important pour lancer et développer notre activité, ça a été de trouver des clients. On a la grande chance d'avoir une petite notoriété sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok ou YouTube. Ce qui a fait que quand on a annoncé qu'on allait créer cette activité de conseil en décoration d'intérieur, on a eu plusieurs demandes assez nombreuses de personnes qui attendaient tout simplement qu'on se lance pour pouvoir nous demander de l'aide. Donc c'est ces premiers clients qu'on a accompagnés durant ces premiers mois. Ça nous a permis aussi de faire évoluer un petit peu notre offre. Ouais, et de la peaufiner. Et donc on a également créé un site internet afin que nos clients puissent retrouver facilement l'ensemble de nos prestations,
les tarifs et comment on fonctionne. Mais on ne peut pas baser toute notre communication, tout notre marketing sur nos réseaux sociaux, tout simplement parce qu'on ne veut pas et on ne peut pas parler que de ça sur nos vidéos YouTube ou sur notre compte Instagram. Donc on a dû mettre en place d'autres outils marketing. Par exemple, sur Axonote, on a créé une mailing list avec tous nos clients potentiels, toutes les personnes qui nous ont dit à un moment donné être intéressées et qui nous ont donné leur adresse mail. Et à partir de ces adresses mail, on envoie régulièrement des newsletters avec un rappel de nos prestations quand on a des petites nouveautés ou des cahiers d'inspiration, ce qui permet aux personnes de pouvoir se projeter avec nous. Et puis on prévoit aussi par la suite d'éditer et de distribuer des flyers, de participer à des salons, à des conférences par exemple. D'ailleurs, pour ceux qui habitent en Normandie, on sera le 27 mai prochain à une conférence sur le sujet de l'investissement immobilier. Donc on met les infos en description, n'hésitez pas à nous retrouver lors de cette conférence. Et bien sûr, on y parlera décoration. Comme dans toute activité de conseil, quand un client est intéressé par nos services, on lui fait un devis. C'est une étape qu'il ne faut surtout pas négliger car elle est décisive dans l'intention d'un client de faire appel à nos services. Au début, quand on s'est lancé, c'est une étape qu'on n'avait pas trop optimisée. On mettait un petit peu de temps à faire nos devis, ce qui pouvait éventuellement laisser le temps à nos clients d'aller faire des devis ailleurs. Et donc, on a décidé de tout automatiser en utilisant Axonote. En fait, on a créé un modèle de devis sur Axonote qu'on a juste à remplir avec les prestations qui sont souhaitées par le client. Voilà, toutes les différentes prestations sont déjà préenregistrées sur Axonote et donc on les sélectionne et en 2-3 clics, le devis est fait. Et puis, on peut l'envoyer directement au client sans avoir à le télécharger, le renvoyer, etc. Et après, on peut facilement suivre où en est chaque devis, savoir s'il a été accepté ou non. Et donc, on peut faire facilement les relances pour que, au maximum, les devis deviennent ensuite des prestations d'accompagnement. Et donc on arrive à la partie la plus intéressante, c'est le conseil déco. Donc là on va vous expliquer un peu comment on accompagne nos clients, quelles sont nos différentes offres. Et comment on fonctionne pour aider nos clients à revoir leur décoration. Et se projeter, aménager chez eux, etc. Donc la première étape, qui est sans doute la plus importante, c'est la rencontre. Que ce soit pour une prestation à domicile ou une prestation en ligne, parce qu'on propose les deux, on va forcément passer par cette étape, celle de la rencontre, qui est sans doute une des plus importantes. Pendant à peu près 1h30, 2 heures, on va échanger avec notre client sur son projet, sur ses goûts, sur ses inspirations, savoir un petit peu ce qu'il imagine, qu'est-ce qui lui pose problème, ses besoins, ses intentions, ses envies. Pour tout ça, on a créé une grille d'entretien qui nous permet, nous, de suivre le fil, savoir exactement les informations dont on a besoin pour aider le client à se projeter. On a prévu des petits jeux aussi. Voilà, on a créé des petits jeux pour amener au client à nous expliquer quel est son style, qu'est-ce qu'il aime comme ambiance. Ouvrir la discussion tout simplement. Et puis on va récolter un maximum d'informations pour pouvoir travailler sur le projet. Donc il y a toutes ces informations sur l'entretien, sur la discussion qu'on aura eue. On va également prendre des mesures de la pièce, etc. si on est à domicile, si on est sur une prestation en ligne. Voilà, on demande de nous prendre quelques mesures, quelques cotes afin d'avoir une idée de la pièce. Pour pouvoir nous ensuite la remodéliser, parce qu'en fait on va proposer ensuite plusieurs documents dans ce projet qu'on va livrer à notre client. Le premier document, c'est l'état des lieux. Dans cet état des lieux, on y retrouve une analyse à la fois des points forts, des points faibles. Ces points faibles, on va aussi nous en trouver une force pour cet espace, pour y revoir à la fois l'ambiance et l'aménagement. Dans cet état des lieux aussi, on y retrouve l'objectif de notre projet qu'on propose aux clients avec les ambiances, les couleurs, les styles. La stratégie décorative en fait du projet. C'est un document qu'on trouve important. C'est un document qui va venir être complété par les planches d'ambiance. Alors la planche d'ambiance, c'est sans doute le livrable le plus important, nous, du projet décoratif. Qu'est-ce que c'est une planche d'ambiance? C'est tout simplement un document sur lequel on va venir regrouper, synthétiser des inspirations. On va aller en fait piocher des éléments de mobilier, des couleurs, des matières. On va regrouper tout ça sur un mood board, quelque chose qui va permettre de donner un petit peu le thème de la décoration. Et on va venir organiser tout ça pour tout simplement avoir une cohérence globale. On vous met un exemple juste ici de ce que c'est qu'une planche d'ambiance. C'est un peu petit là, plutôt juste ici. Ah oui, bah là on va bien voir. Donc voilà, cette planche d'ambiance, elle permet aux clients de s'imprégner un peu des idées décoratives qu'on a eues. Mais pour qu'ils puissent vraiment se projeter, ce qu'on va proposer en plus, c'est une modélisation 3D.
Donc en fait, à partir des mesures qu'on aura prises chez le client ou des mesures que le client nous aura envoyées si jamais on ne se rend pas chez lui, on va redessiner entièrement son espace sur un logiciel de modélisation 3D. Pour ce logiciel, nous on utilise tout simplement le logiciel SketchUp, c'est sur celui-ci qu'on a nos habitudes. Et on va venir y placer les éléments mobiliers, les couleurs, les textures, les éléments de décoration, tout ça pour que le client il puisse se projeter au maximum parce que parfois on ne sait pas où mettre un canapé, on ne sait pas comment disposer plusieurs éléments de décoration murale. On ne sait pas comment imaginer les éléments qu'on ne peut pas enlever dans la pièce par rapport au nouveau projet décoration. Et puis parfois on se dit bah non, je peux pas organiser ma pièce d'une certaine manière, alors que si, c'est totalement faisable. Et justement la modélisation 3D elle permet ça. C'est-à-dire que facilement on peut prendre le canapé, le bouger à un autre côté de la pièce, prendre la bibliothèque, la créer à cet endroit-là, etc., etc. Et tout ça, ça permet en fait tout simplement de se projeter et de se dire oui, c'est ça le projet d'aménagement, le projet de décoration qu'il me faut pour ma pièce. En plus de l'état des lieux, de la planche d'ambiance et de la modélisation, on fournit également une shopping list. Sur cette shopping list, on y retrouve l'ensemble des références, du mobilier, de la décoration, tout ce qu'on a proposé sur la planche d'ambiance en fait, qu'on va venir remettre dans un tableau. Et dans ce tableau, on va retrouver le produit, sa marque, les dimensions, le lien pour le retrouver facilement ou le magasin si jamais c'est dans un magasin dans lequel il peut facilement le retrouver. Voilà. Ça peut aussi être des éléments à chiner, à upcycler, c'est-à-dire un meuble qui est déjà présent dans la pièce du client qu'on propose de repeindre ou de rénover. Et puis on va aussi indiquer le prix pour chaque élément afin d'avoir un budget du projet décoration. Un budget global. Donc ça c'est la prestation de conseil qu'on propose pour une pièce, mais il y a des clients qui nous demandent de travailler sur des projets un peu plus complexes. Ça peut être sur l'aménagement de l'ensemble d'une maison ou d'un appartement, ou ça peut être aussi de les aider à suivre leur chantier. Voilà, aider les artisans à bien positionner l'ensemble des éléments pour le projet décoration. Voilà, par exemple pour créer une nouvelle cuisine, savoir où doivent être les arrivées d'eau, où doivent être positionnées les différentes prises. Enfin tout ça, nous c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, accompagner les clients dans leur projet de construction, d'aménagement, de rénovation. Voilà, dans leur rendez-vous également avec un cuisiniste, avec un artisan, un menuisier pour bien définir les éléments qui seront créés. Ça c'est la petite plus-value qu'on a, notamment grâce aux 4 années où on a travaillé sur des projets de rénovation. Voilà, sur nos 2 projets de rénovation, on a pu expérimenter pas mal de travaux. Ouais, et puis on a du coup une maîtrise technique qui nous aide aussi à accompagner nos clients non seulement sur la partie décoration mais aussi sur la partie réalisation, parce que c'est pas le tout de proposer un projet décoratif, il faut aussi être en mesure de dire comment est-ce qu'on peut le faire, notamment si les personnes veulent le faire elles-mêmes, de leur dire il faut commencer par telle étape, puis faire telle étape, faire appel à tel artisan à tel moment. Tout ça c'est des choses aussi qu'on peut proposer dans des accompagnements sur mesure. Donc ça grâce à nos expériences. Et puis là, on est aussi en train de développer notre accompagnement pour les professionnels. Donc on propose différentes choses aussi pour les professionnels, que ce soit pour les investisseurs locatifs, parce que c'est important d'avoir des logements bien décorés quand on veut faire du logement saisonnier. Voilà, tout à fait. On essaie aussi de développer notre offre pour aider les hôteliers, les restaurateurs à aménager, à décorer leurs locaux. On accompagne aussi des personnes qui gèrent des boutiques ou des stores, parce que l'aménagement commercial c'est quelque chose de très important aussi, savoir comment disposer ses produits. Voilà, mettre en avant les produits, mettre en avant une vitrine également. La lumière. Toujours quelque chose de très important quand on gère une boutique. On accompagne également des activités de stylisme déco. C'est-à-dire des marques qui ont besoin de réaliser des spots photos, des shootings et qui ont besoin de stylisme pour mettre en avant leurs produits lors d'un shooting, que ce soit photo ou vidéo. Et ben nous, on se rend disponible sur une journée ou deux pour faire toute la mise en place du shooting photo avec tous les éléments de décor adaptés au projet de réalisation photographique ou vidéo. On peut aussi accompagner des gérants d'entreprise à aménager leur bureau, parce que c'est important d'avoir des bureaux qui soient bien décorés pour le bien-être au travail. Aussi de rendre des espaces conviviaux et de favoriser le partage en entreprise. Et la dernière chose qu'on propose dans notre offre, c'est d'accompagner des événements, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers,
des événements où il y a besoin de réaliser la décoration. Et donc nous pareil, on peut proposer des planches d'ambiance, des listes d'éléments pour réaliser cette décoration. Voilà, toutes ces prestations que vous pouvez retrouver sur notre site internet qu'on vous remet en description si jamais ça vous intéresse d'une manière ou d'une autre. Le lien c'est tout simple, c'est l'agence2b.fr. Et donc quelle que soit la prestation qu'on va proposer à nos clients, nous ce qui nous importe vraiment c'est de la considérer comme un projet. Nous la gestion de projet on la considère vraiment comme une force, ça faisait partie de notre formation et donc dès le début on savait que ça allait être notre cœur d'activité, d'où aussi notre décision de prendre un logiciel de gestion comme Axonote qui nous permet pour chaque projet de savoir où on en est grâce à une liste de tâches à réaliser, avec un planning, avec un état des lieux, des dépenses qu'on a faites pour chaque projet. Et de pouvoir suivre le temps passé pour chaque accompagnement. C'est vraiment en utilisant ce genre d'outils qu'on peut être sûr que notre activité ensuite elle soit pérenne. La dernière étape de notre travail de décorateur d'intérieur, c'est la partie comptabilité. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger dans une activité d'entrepreneur parce qu'on a beau faire tous les accompagnements du monde, si derrière les clients ils nous payent pas ou si on a une amende parce qu'on n'a pas déclaré notre TVA, ça fout tout en l'air. Ouais, c'est clair. Donc nous, la première chose, ça a été de prendre un expert comptable pour tout ce qui est déclaration, les taxes, etc. La deuxième, ça a été d'automatiser notre processus de création de factures, toujours en utilisant le logiciel de gestion Axonote. Donc en fait, comme pour les devis, on a un modèle qu'on remplit avec les prestations que le client a choisies et après ça nous édite directement la facture avec toutes les informations réglementaires et cette facture on peut l'envoyer directement à notre client et après on peut réaliser un suivi, savoir si le client nous a bien payé et faire des relances si jamais on a besoin et grâce à ça, en 6 mois d'activité, on n'a eu aucun impayé pour le moment avec nos clients. Pour le coup, si vous aussi, vous avez une petite entreprise ou vous comptez en créer une, on vous conseille vraiment d'utiliser une solution de gestion comme celle d'Axonote. Ouais, ça permet de consacrer plus de temps à son activité, notre passion d'accompagner nos clients, de réfléchir au projet de décoration et donc on essaye de minimiser le temps passé à faire toute la gestion, la comptabilité. Ouais, et du coup, on a automatisé plein de choses grâce à ça et franchement, c'est vraiment royal pour une activité telle que la nôtre. Donc si vous aussi ça vous intéresse, on a une offre à vous partager qui vous permet d'avoir un mois d'essai offert et 50% de réduction sur votre abonnement. On vous met le lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus, vous aurez toutes les informations qu'il faut. En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous aura informé, vous aura plu. Si vous avez encore des questions sur notre activité, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Ouais, on sera toujours un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas le petit pouce en l'air aussi pour nous motiver et nous soutenir à créer des vidéos. Et puis, on vous remet également en description le lien vers notre site internet, vers le site de l'agence2b.fr où vous pourrez retrouver toutes nos prestations, nos accompagnements, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ou même que vous voulez offrir à quelqu'un, parce que c'est une bonne idée de cadeau aussi d'offrir un accompagnement en décoration. Il y a peut-être des gens autour de vous qui en ont peut-être besoin. Faudra pas leur dire comme ça. Et puis, n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite. Attends, faut que je boive un peu, j'ai mal à la bouche.